Voilà. Merci, messieurs, mesdames. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous sommes sur WAB Info Télévision. Vous êtes le meilleur, surtout, de nous avoir choisis pour vous informer toujours en temps réel. Nous sommes alignés en direct de Goma, vous le savez. N'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant à notre chaîne si vous êtes nouveau, mais également laissez-nous un petit commentaire pour devoir nous encourager afin de vous produire un travail de qualité, ce dont vous avez besoin. Nous apprenons chaque jour, comme vous le faites également dans votre domaine. Nous sommes dans l'actualité. Vous savez, nous sommes lundi 12 février 2024. La guerre, toujours la guerre du M23. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent toujours à faire face aux rebelles du M23 soutenus par Kigali et Kampala. Comme nous vous le disons chaque jour, aujourd'hui nous sommes là pour devoir vous faire part de la situation, l'évolution de la situation de la guerre sur les différentes lignes de front. Sachez que nous sommes, c'est lundi, voilà, c'est lundi 12 février 2024. En tout cas, il y a des violents affrontements. Plusieurs fronts sont ouverts, beaucoup plus dans les Massissi, mais aussi, voilà, dans les Niragongo, en tout cas dans les Massissi, il y a le front de Kiouli, de Maléé, de Nenero, de Karouba, Kiroche et ailleurs. En tout cas, ce sont les différents fronts sur lesquels les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire face. Maintenant même où nous sommes en train de vous parler, il y a des avions de chasse, soit les Sukhoi SI-25 de FARDC, de l'armée royaliste, qui est en train de survoler pour devoir bombarder, mettre hors d'état de nuire, comme nous vous le disons toujours. Vous savez, les rebelles du M23, appuyés par Kigali, on a eu des informations selon lesquelles hier dimanche, en tout cas, il y a eu des renforts qui seraient venus, qui sont venus des Rutshuru, mais également des Rutshuru et des Bunagana, en tout cas, des colonnes de Fusson ont été aperçus par nos sources sur place, traversant Kichanga en prenant la direction de Saké, messieurs, mesdames. En tout cas, les rebelles du M23 a passé donc la journée d'hier dimanche en train de se renforcer. Kigali et Kampala continuent à renforcer toujours ces hommes en munitions, mais aussi en armes stratégiques. En tout cas, aujourd'hui, ces hommes, donc les hommes de Paul Kagame et du président Museveni, voilà, soutenus par des puissances étrangères, c'est comme ça qu'il faut qualifier. Sachez bien, messieurs, mesdames, que aujourd'hui, donc, les affrontements ont repris, des violents combats sont signalés sur les lignes de front de Kiouli. Kiouli, nous sommes dans les Massissi, de Maléé. Maléé, c'est cette localité qui se situe à plus ou moins 8 km de la ville, de la cité de Saké. En tout cas, des violents affrontements sont signalés. N'oubliez pas que c'est dans les Maléé où il y a eu des pilonnages. L'armée loyaliste a eu à pilonner, a eu à bombarder sans relâche les rebelles du M23. Aujourd'hui également, il y a Nenero, voilà, dans les collines de Nenero. Il y a également Karouba et Kiroche. En tout cas, les affrontements des violents combats, ils sont signalés actuellement dans les Massissi, donc c'est-à-dire vers Mitumbala, voilà, vers Mitumbala et sur l'axe Kobo, voilà, Kobo, Lushangi. En tout cas, c'est sur la route qui mène vers Mushaki. Également Maléé, cette localité qui se situe à plus ou moins 8 km de la cité stratégique de Saké. Saké, actuellement, où des détonations d'armes lourdes sont encore entendues, des bombes qui sont en train toujours d'exploser aux alentours de Saké. Une psychose est en train de s'y installer, mais la population qui est en train de faire face actuellement, la population de Saké qui reste forte, mobilisée. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur le compte X du porte-parole de FARDC au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndjike Guillaume, en tout cas, il a dit comme quoi tout est en ordre et tout est sous contrôle. En tout cas, les FARDC sont déjà, il y a des commandos qui sont entrés déjà sur les sols du Nord Kivu pour devoir lutter contre le M23, voilà, pour devoir combattre donc l'armée rwandaise. Nous sommes en train d'attendre et nous suivons des prières cette situation, mais ce qu'il faut savoir est que, en tout cas, dans les Massissi, mais également dans les Niragongo, à Kibumba, des affrontements sont signalés, des violents combats sont signalés autour de la colline de Kanyamatebe, voilà, Kanyamatebe,
Tembe, c'est comme ça. C'est autour de la colline de Kanyama Tembe. C'est dans la profondeur, ou soit dans le feu fond du parc national de Virunga. Voilà, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Messieurs, mesdames, en tout cas, c'est le dernier verrou pour que les rebelles puissent, pour que les jeunes résistants patriotes Wazalendo, mais également le FARDC puisse contrôler, puisse prendre le contrôle total des Kibumba, voilà, Kibumba, avant de pouvoir mettre les caps sur Ougari, comme nous vous le disons tous les jours. Sachez en tout cas que en ce qui concerne donc la situation sur les lignes de front pour ce lundi 12 février 2024, en tout cas, il y a de violents affrontements autour du territoire de Massissi, mais également dans les territoires de Nyiragongo. Messieurs, mesdames, voilà un peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne donc les violents affrontements. Restez toujours avec nous, restez branchés, restez connectés sur Web Info Télévision pour vous faire parvenir l'évolution en temps réel de la guerre du M23, surtout sur les différentes lignes de front entre les rebelles soutenus par Kigali, les rebelles du M23, Kigali et Kampala, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants patriotes Wazalendo. En tout cas, au moment où nous sommes en train de vous parler, il est déjà pile 14 heures. Sachez que les avions de chasse sont en train de survoler la ville de Goma, mais également en Kita Goma, voilà, pour Massissi, en Kita Goma pour Kibumba, voilà. En tout cas, maintenant où nous sommes en train de vous parler, les Sukhoi Su-25 est en train de bombarder les rebelles du M23, les rebelles du M23 qui ont eu des renforts toute la journée d'hier. Nos sources nous ont signalé sur place à Kichanga, comme quoi les rebelles, deux camions de commando de l'armée rwandaise ont traversé en direction vers Saké. Les rebelles ne visent que la prise de cette cité stratégique de Saké, mais ça sera une chimère, voilà, c'est comme ça qu'il faut qualifier, ça sera une chimère, car l'armée loyaliste de la République démocratique du Congo ne lâchera pas prise, vous le savez, c'est depuis un temps, la semaine passée. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a été ici au Nord Kivu. Il a rassuré, même le président de la République a rassuré comme quoi que tout était mis en ordre, tout était mis en œuvre. Voilà, pour que la cité stratégique de Saké ne puisse pas tomber, car c'est cette cité qui constitue d'ailleurs le dernier verrou pour devoir mettre les caps sur Goma. Alors, l'armée a déjà déployé tout le moyen nécessaire pour contenir l'ennemi, mais aussi pour récupérer les différentes localités ou soit les zones déjà conquises par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, messieurs, mesdames. Et en ce qui concerne toujours cette guerre, la guerre du M23, sachez qu'aujourd'hui, ce matin de ce lundi 12 février, où nous sommes en train de vous parler même, en tout cas, il y a eu de vives tensions dans la cité de Saké. Saké, vous savez, c'est depuis un temps, il y a des tensions, voilà, il y a des tensions. La MONUSCO, donc, cette mission onisienne, les casques bleus de la MONUSCO ont été encore une fois la cible des attaques de jeunes résistants patriotes Wazalendo, c'est-à-dire de la population civile. Cette population qui s'est attaquée directement à un convoi, voilà, un convoi de la force de la MONUSCO, soit à cette force des Nations Unies. En tout cas, cette force est accusée depuis la semaine passée. Vous le savez, cette force est accusée par les jeunes résistants patriotes Wazalendo qui, le samedi, avaient attaqué aussi un convoi de la MONUSCO. C'était d'ailleurs un contingent uruguayen. Ce contingent a été bloqué pendant quelques heures et puis relâché par après. Aujourd'hui, donc, lundi 12 février 2024, à Saké, sachez que il y a eu de vives tensions, entre donc la population d'une part, les jeunes résistants patriotes Wazalendo, contre la MONUSCO qui est accusée d'avoir collaboré ou soit de collaborer avec les rebelles du M23 en cédant même leur position, une de leurs positions avancées, c'est cette position-là qui se situe à Kiouli pour que les rebelles du M23 puissent s'approcher davantage de cette cité stratégique de Saké. En tout cas, la MONUSCO a été interdite de pouvoir collaborer, de pouvoir se rendre sur les positions avancées des jeunes résistants patriotes Wazalendo et les FARDC, la MONUSCO qui a été interdite, mais dans la communication officielle, vous le savez, Bintou Keïta a été reçu
hier par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, lui qui a rassuré que tout était mis en œuvre pour que des gens qui sont en train de semer des désordres autour ou soit contre les forces de la MONUSCO puissent être mis aux arrêts. Une enquête a été ouverte. Cela nous renvoie directement à prendre la direction de Kinshasa où les violentes manifestations sont signalées maintenant où nous sommes en train de vous parler à midi passé. Nous sommes à 12h à taille universelle, c'est-à-dire 14h heure de Goma, messieurs, mesdames. En tout cas, c'est lundi 12 février, il est 14h heure de Goma. 13h à Kinshasa où de violentes manifestations sont signalées au moment où nous sommes en train de vous parler. Vous êtes en train de les constater sur ces images, voilà, en tout cas, de manifestations contre les silences de la communauté internationale. Vous le voyez sur ces images, les drapeaux de l'Union européenne, mais aussi ces drapeaux de la Belgique qui sont en train d'être baissés. Vous le constatez, c'est devant l'hôtel Memling dans la commune de la Gombe, de violentes manifestations. Vous voyez, la police qui a d'ailleurs procédé à disperser ces jeunes manifestants qui sont en train de pouvoir exiger la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, la France, les États-Unis, de pouvoir briser de leur silence afin de condamner directement le Rwanda, car ces puissances sont soutenues, sont soupçonnées, voilà, sont accusées par le peuple congolais de pouvoir soutenir Kigali, c'est-à-dire soutenir le M23, voilà, ces violentes manifestations qui ont été dispersées, les drapeaux de l'Union européenne, comme vous l'avez constaté, aussi les drapeaux de la Belgique qui sont baissés par des manifestants qui sont en colère. En tout cas, Kinshasa doit tout faire pour que la paix revienne à l'Est. Il y a le ministre de l'Intérieur qui venait de dire comme quoi, en tout cas, les Kinois doivent garder silence. Les Kinois doivent garder silence et doivent rester sereins comme quoi l'ennemi se trouve dans l'Est. Nous constatons, malheureusement, ça a été décrié par bon nombre d'observateurs. Le ministre a loupé l'occasion de pouvoir se taire car il n'y a pas l'Est. L'Est se trouve dans la République démocratique du Congo. Donc l'ennemi se trouve à République démocratique du Congo. L'ennemi ne se trouve pas à l'Est. Kinshasa, c'est la capitale des institutions, c'est là où se trouvent d'ailleurs toutes les ambassades se trouvant en République démocratique du Congo. Donc, les Kinois, le peuple congolais a droit de manifester partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire national pour devoir exiger de la communauté nationale, de la communauté internationale de briser son silence. Voilà comment est-ce qu'on a récupéré donc le ministre de l'Intérieur qui, d'une part, pouvait se taire. Voilà comment on est en train de qualifier. Il a loupé l'occasion de se taire, messieurs, mesdames, c'est ce qu'il venait de dire, que la crise, l'ennemi se situerait, l'ennemi se situe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourtant, là, ce qu'il est en train de faire, il ne travaille pas pour Kinshasa, il ne travaille pas pour une province, non plus pour une zone, mais il travaille pour le peuple congolais, travaille pour la République démocratique du Congo en général. Voilà. Messieurs, mesdames, c'est qu'il faut retenir, en tout cas, des manifestants qui ont été dispersés par les éléments de la police nationale congolaise, par des gaz lacrymogènes. C'est que l'on déplore malheureusement, car c'est le peuple congolais, c'est le peuple, la lutte libère, voilà. Lorsque la population est en train de décrier comme quoi il y a les ennemis du Congo se trouvent, soit se trouveraient aux États-Unis, se trouveraient en Angleterre, le Royaume-Uni se trouverait en France. Ce ne sont que les autorités congolaises, malheureusement, qui sont en train de faire semblant et croire que la MONUSCO était en train d'appuyer la population congolaise, ou soit que la MONUSCO était en train d'appuyer les FARDC. Pourtant, aujourd'hui, c'est la population des Saké. La Saké, c'est cette population qui vit au quotidien, c'est que la MONUSCO est en train de faire dans l'opération Springbok. En tout cas, cette opération est jugée déjà inefficace. Si pas inefficace, cette opération n'est pas la bienvenue, car la MONUSCO, depuis un temps, par la population des Saké, voilà, elle est accusée de pouvoir être de mèche, soit collaborer, divulguer des informations top secrètes auprès de la rébellion, soit auprès du M23, voilà un peu ce que la population acquise et la population congolaise acquise de cette force onusienne, messieurs, mesdames. En tout cas,
Voilà ce que l'on avait à devoir partager avec vous en ce qui concerne donc l'actualité de ce lundi 12 février 2024. Sachez, restez branchés comme toujours, restez connectés sur WAB Info Télévision pour suivre en temps réel l'évolution de la guerre dans la partie est du M23. Mais si vous venez à peine de nous prendre, sachez, messieurs, mesdames, si vous venez de vous connecter sur nous, sur WAB Info Télévision, sachez que ce lundi 12 février 2024, des violents affrontements ont repris dans les Massissi, aussi dans les Nyiragongo, à Kibumba, plus précisément sur en profondeur du parc des Virunga, voilà, sur la colline de Kanyamatembe, c'est comme ça qu'il faut appeler. Des violents affrontements sont signalés dans les Nyiragongo, plus précisément à Kibumba, pour devoir, en tout cas, c'est cette position qui constitue les derniers verrous pour que les jeunes résistants patriotes Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo puissent contrôler l'entièreté de cette localité ou soit de cette cité de Kibumba, cette commune, c'est comme ça qu'on appelle la commune de Kibumba, avant que l'armée loyaliste puisse mettre les caps, comme nous vous disons toujours, sur Rougari. Rougari, vous savez, c'est dans les territoires de Rutshuru, messieurs, mesdames. Aussi dans les Massissi, sachez qu'il y a des violents combats au moment où nous sommes en train de vous parler. Maintenant, l'ennemi appuyé par Kigali, l'ennemi appuyé par Kampala, l'Ouganda et le Rwanda soutiennent les M23. Hier dimanche, la journée d'hier dimanche a été pour le Rwanda de pouvoir renforcer les rebelles sur les lignes de front dans le Massissi. C'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. En tout cas, nos sources sur place nous ont fait part des informations selon lesquelles il y a eu 2 camions Fusson qui ont traversé la cité de Kichanga pour venir renforcer les lignes, soit les éléments qui étaient déjà affaiblis sur les différentes lignes de front dans les Massissi. Alors l'armée rwandaise a déployé ses forces, soit sa force spéciale, c'est comme ça. 2 camions ont traversé hier, c'est ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui les rebelles, les terroristes ont déclenché ou soit ont commencé, c'était depuis 5 heures du matin, 5h30, 6 heures aux alentours, aux environs des... Donc, dans la matinée, l'ennemi a commencé à faire des assauts sur les positions de FARDC, messieurs, mesdames, surtout à Kihouli, à Malehe. Malehe, c'est cette localité où les terroristes avaient été fouettés dernièrement par des bombardements de l'aviation de FARDC. Aussi à Nenero, à Karouba, aussi à Kiroche. En tout cas, il y a une psychose totale encore dans la ville, ou soit dans la commune, dans la cité de Saké. Saké, vous savez, où on est en train d'attendre, maintenant là, on est en train d'entendre les détonations d'armes lourdes, de bombes qui sont jetées, des bombes qui sont larguées, voilà, les bombes qui sont larguées en divagation